Dois-je aider ma mère malgré tout le mal qu'elle m'a fait? Je suis la deuxième née d'une famille de 5 enfants. Quelque temps après la naissance de ma grande sœur, mon père a commencé à soupçonner ma mère d'infidélité et il l'accusait de sortir avec son meilleur ami. Et quand ma mère doit annoncer la grossesse, sa seconde grossesse à mon père, il s'est dit que non, la grossesse n'était pas de lui, mais de son ami. Et c'est donc comme ça qu'ils ont eu tellement de problèmes durant cette période-là, parce qu'il était convaincu que ce n'était pas son enfant. Et c'est après, avec des années, au fur et à mesure que mon père, il a commencé à croire que j'étais vraiment de lui parce que il y avait beaucoup de traits de ressemblance. J'étais intelligente comme lui, on se ressemblait beaucoup, on avait les mêmes tics, on faisait beaucoup de choses de la même manière. C'est seulement ça qui l'a convaincu au fil des années. Mais pour ma mère, j'étais la cause de son déshonneur. Elle me voyait comme celle-là que parce que quand il faisait comme ça, il a dit aussi aux membres de la famille. Donc, on a commencé à la voir comme une pute. Et puis, à chaque fois qu'ils avaient des problèmes, mon père lui balançait souvent ça au visage. Bref, c'est resté dans sa tête en fait que c'est à cause de moi que son nom a été salé. Je ne sais pas si elle avait vraiment trompé, je ne sais pas si c'était juste des accusations non fondées, mais ma mère ne m'a jamais aimée. Elle m'a détestée comme si j'étais... Certaines personnes qui arrivaient à la maison, les voisins au quartier se disaient que non, j'étais peut-être l'enfant d'un autre mariage. Là, une fille, la fille de mon père, mais pas son enfant. Donc, déjà à la maison, j'avais pas de parole. Tout ce que j'avais pas le droit à la parole. Tout ce que je faisais était mauvais. Mes petites soeurs pouvaient me crier dessus. Ma grande soeur pouvait me frapper. Tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait de moi. Je ne devais jamais me plaindre. Par moment, même quand mon papa partait, il laisse l'argent de déjeuner, l'argent de poche pour la semaine. Elle donnait à tout le monde. Mais moi, mon argent de poche, elle prenait pour compléter la ration. Elle me disait, oui, ton père a laissé là pour telle chose, mais ça ne suffit pas. Donc, où je vais manger telle chose, elle prenait mon argent de poche. J'avais pas le droit de me plaindre. Elle m'a fait tellement de mal, cette femme, que vous ne pouvez pas imaginer. Bah, malgré tout ça, quand même, c'était mes parents, donc il n'y avait rien à faire. J'ai grandi dans ça. Et j'ai grandi, quand j'ai eu le travail, quand j'ai arrêté les études, j'ai commencé le travail dans une entreprise. Et comme ma grande était à la maison, elle ne faisait rien, je me suis donc dit, ok, il faut que je me batte pendant les vacances. Comme ça, pour qu'elle réussisse au moins à avoir un stage dans l'entreprise. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée. Elle a fait le stage premier mois, deuxième mois. Et après, ma mère a monté un coup avec elle pour me faire du mal. Ma mère lui a dit que si elle ne peut pas prendre mon poste, qu'elle fasse tout pour qu'on me chasse du travail parce que au fur et à mesure, quand même, je grandissais dans l'entreprise et ça ne les arrangeait pas. C'est comme ça que ma grande soeur a volé quelque chose, donc elle a mis dans mon casier. Et après les fouilles, on a vu ça dans mon casier, on s'est donc dit que c'était moi la voleuse. Donc c'est comme ça que on m'a renvoyé. Et 2 jours après, quand elle est arrivée au travail, quand on s'est rendu compte que c'est moi qui l'avais amenée, on s'est donc dit que la soeur d'une voleuse, c'est une voleuse. C'est comme ça qu'elle aussi, on l'a renvoyée. Elle qui croyait que peut-être elle allait prendre mon poste et tout. C'est comme ça qu'on la renvoie aussi à la maison. Finalement, nous deux, on reste au chômage. Mais moi, quand même, vu que j'avais l'expérience, moins de 2 mois après, j'ai trouvé un autre travail qui était même bien payé par rapport à l'autre. Mais elle est restée en galère. À un moment même, elle a beaucoup regretté qu'elle a eu des problèmes avec ma mère. En fait, moi, je ne savais pas. C'est un jour que je les ai entendus se disputer. Il y avait un problème d'argent et tout. C'est là qu'elle a commencé à crier sur ma mère en disant, c'est à cause de toi. Si je n'avais pas fait ça, c'est que je n'avais pas perdre mon travail et tout et tout. Mais bref, j'ai juste pleuré, j'ai laissé parce que qu'est-ce que j'allais faire encore? Je ne peux même pas parler à mon père parce que on ne va pas me croire. Et après même la mort de mon père, les choses se sont empirées. C'était tellement grave que je ne voulais que quitter de la maison. Donc, dans mon deuxième travail là, j'ai commencé à travailler et très rapidement, le directeur est tombé amoureux de moi. Et c'est comme ça que après la mort de mon père, vu qu'il y avait trop de problèmes, il m'a dit, viens d'abord t'installer à la maison en attendant. C'est comme ça, quelques mois après, il est allé, il a fait ce qu'il avait à faire. Et avant même que je n'aille là-bas, quand ma soeur a pris ça, ma mère, le gars venait, il faisait le cadeau à ma mère et tout et tout. Ma mère dit, mais non, j'ai trouvé un bon gars comme ça, quelqu'un qui a beaucoup d'argent et tout. Elle a tout fait pour que ma soeur gâte ma relation. Elle a tout fait pour que ma soeur séduise le gars. Ils ont raconté des trucs sur moi au gars. Dieu merci, je lui avais déjà raconté à peu près ce qui se passait. Donc, il savait déjà. C'est comme ça que lui-même s'est dépêché. Il m'a dit, bon, tu finis vite avec la doute et tout et tout. On part, tu oublies sa femme. Bon, pas que tu oublies ta famille, mais moi-même, je lui disais souvent que je veux quitter, je veux m'éloigner d'eux. C'est comme ça qu'après le mariage, vu que elle est arrivée chez moi, elle a essayé de faire certains trucs. Je lui ai dit que pardon, il ne faut plus venir. Après le déménagement, je lui ai plus donné de signe de vie en fait. Vu que mon père n'était plus là, j'avais plus de raison pour rester en contact avec eux. Donc, c'est donc dernièrement qu'elle arrive à la société, ma grande soeur en pleurant, elle me dit, maman est gravement malade. Le peu d'argent qu'on avait, j'ai acheté des médicaments, mais elle a encore chuté depuis 3 jours à l'hôpital. Et tu connais comment ça se passe au pays.
On l'a admis à l'hôpital, on a donné les traitements pendant 1, 2 jours. Mais maintenant, il faut au moins l'avance pour qu'on continue le traitement. Elle me dit qu'on a arrêté le traitement, sinon elle ne devait même pas venir me voir parce que, ouais, j'ai abandonné la famille et tout et tout. Mais comme il n'y a rien à faire, elle est quand même venue me dire. Donc, à moi de voir si je peux aider ou pas. Bref, elle m'a supplié, elle m'a demandé de l'aider. Moi, j'arrive pas à l'oublier, j'arrive pas à oublier tout le mal qu'elle m'a fait. Mais en même temps, je me dis que c'est quand même ma mère. J'imagine que si je refuse d'aider, je refuse d'aller payer ses ordonnances et tout, si elle meurt, je vais me sentir comment. Mais quand même, je n'arrive pas à pardonner. En fait, je sais pas quoi faire. Je sais pas s'il faut que je paye quand même ses factures ou pas. Mais moi, en tout cas, j'arrive pas à mon cœur. J'arrive même pas à avoir pitié d'elle, en fait.